so fresh. Non, je veux pas. Bonsoir amis auditeurs, auditrices. Ce soir, nous vous accueillons en compagnie de nos invités Pierre. Bonsoir. Yannick. Bonsoir. Et au chat, Laurent, comme d'habitude. Salut. Et bien sûr, à la réalisation, nous allons avoir Joe, qu'on lui a privé de micro comme d'hab, mais cette fois-ci, il sera supporté par Adélaïde. Salut. Voilà, ça c'est fait. Je vous rappelle le concept de l'émission tous les mercredis. Donc, un mercredi sur deux, nous recevons des invités qui présentent donc leur activité professionnelle, ou ça peut être aussi des groupes locaux. Et une semaine sur deux, donc l'autre semaine, nous recevons donc la proposition de sondage par rapport au thème du café philo. Donc, des thèmes que vous pouvez apprécier d'ores et déjà sur le site de Fenalp dans la partie émission actualité. Et voter sur la partie droite sur le sujet de votre choix ou encore de le proposer. Donc, Laurent, est-ce que tu te sens prêt de nous présenter comment on fait pour accéder au chat ? Non, c'est ton boulot, ça. Moi, je fais rien, moi. Ouais, bah attends, tu pourrais le faire un peu, hein, et franchement, t'es trop bien payé, en fait. C'est ça le problème. Donc, pour nous rejoindre sur le chat, il suffit de cliquer sur le mot « Écouter ». Voilà. C'est ça, je confirme. Bien. Continue. D'accord. Une fois que vous cliquez, vous devez bien sûr désactiver le filtre anti-pop-up parce que sinon la fenêtre ne va pas s'ouvrir, et vous cliquez sur le 4e onglet chat pour nous rejoindre en live et poser vos questions à Pierre et Yannick ainsi qu'à Laurent, s'il nous fait bien. Je sais pas. Ouais. J'hésite. Alors, Pierre, Yannick. Oui. Parlez-moi un peu de vous, parce que les auditeurs ne vous connaissent pas. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, tout ça, et après vous allez me parler un peu des rencarts du web. Ok, on va commencer tout simplement par se présenter personnellement. Voilà. On est deux personnes qui travaillent dans le web, avec des profils un peu d'entrepreneurs, un peu d'autodidactes, mais aussi formés normalement dans les universités qu'on connaît bien en France. Voilà, on s'est beaucoup formé tout seul à faire des projets personnels, à travailler le soir, à travailler le week-end sur des choses qui nous amusaient, et principalement des passionnés du web en fait. Et ça fait combien de temps que tu bosses dans ce domaine ? Moi personnellement, au niveau du travail, ça fait 10 ans, mais avant il y a toute la formation, il y a toute cette partie d'autodidacte. Qui est compris dans la dizaine d'années en fait. Non, c'est encore plus long. Voilà, c'est T'es tombé dedans comme Obélix, quoi. Au tout début du web, pour moi, dès que ça a commencé à arriver en France, ça correspondait à la période, ça arrivait dans les universités françaises, donc voilà, c'est vraiment au tout début. D'accord. Pierre ? Pour ma part, ça fait plus de 8 ans. Voilà, Donc, je m'amuse- études je m'amuse confondues sur ou Internet. en plus ? Ah non, en plus, j'ai commencé pendant les études, avant la fin des études, même très tôt dans les études. J'étais encore au lycée quand j'ai commencé. Et je me suis amusé, j'ai appris plein de choses, j'ai appris sur le tas, et puis j'ai appris la théorie en arrivant dans mes études supérieures. Ça m'a bien servi, et je continue encore aujourd'hui à apprendre. C'est un domaine où on apprend tous les jours. Moi, je préfère vous prévenir parce que ça fait... En les écoutant, on dirait que ça fait déjà très longtemps, mais vous allez être surpris de leurs âges. Alors, Yannick, t'as la trentaine. Moi, c'est un peu plus normal, à 34, Oui. ça va. Tandis Pas que trop surprenant. Pierre, alors là, ça m'a scié. Il m'a dit, tu me donnes quel âge ? J'ai dit, oh, attends, les rides, là, à coin des yeux, tu dois avoir la trentaine et tout. Ouais, c'est sympa. Et puis, il m'a dit, non, 24 ans. Oui, j'ai vendu mon premier site internet, j'avais 16 ans, et ouais, je suis tombé dedans. J'ai monté ma première startup à 17. Ça a duré 1 an. Il n'y a plus rien aujourd'hui, mais j'ai appris beaucoup. En fait, tout ce Ouais, qu'il y a, t'as fait c'est tes armes l'apprentissage. déjà au début, quoi. Ouais, j'ai fait mes armes et j'ai continué à faire des études, et j'ai toujours travaillé en parallèle. Il y en a qui font des petits boulots à droite à gauche, et moi mes petits boulots c'était le web, donc c'était mon argent de poche, c'était l'amusement, et aujourd'hui c'est mon métier et c'est ma passion. T'as débuté ton site, ton premier site, tu me dis, mais tu as programmé avec quoi ? Tu faisais principalement HTML, PHP, Oui, Java ? la base c'était l'apprentissage du HTML, et après du PHP, après d'autres langages. Je suis tombé dedans, j'ai commencé à m'intéresser vers 13 ans. Voilà, et après, voilà, il y en a qui s'amusent, qui font de l'équitation 3 fois par semaine, et moi qui c'était courent plutôt après sur les mon filles, ordinateur. toi t'étais à fond à courir après les PC, quoi. Voilà, c'est ça. Alors,
tu es dans le web, Yannick aussi, mais alors quelle est votre complémentarité ? Notre complémentarité, c'est qu'on pense que avant la technique, l'humain est au centre et que l'humain est important. Et on était d'accord là-dessus tous les deux et on trouvait que il y avait quelque chose à faire à Annecy et qu'on se retrouvait pas assez entre professionnels du domaine. Et on s'est rencontré avec Yannick avec la même idée de vouloir lancer quelque chose. Donc, cette rencontre, c'était pas sur Lyon ? Alors, cette rencontre, on a eu une soirée à Lyon qui a déclenché ça. On s'est retrouvés entre techos du web, entre geeks à Lyon pour une soirée. Et d'une discussion qu'on a eue avec Yannick ce soir-là, on s'est rendu compte qu'on voulait faire la même chose. On habite tous les deux à Annecy. Et donc, on s'est dit pourquoi on ne le ferait pas ensemble. Et cette chose, ça s'appelle les rencarts du web. D'accord. Et du coup, les rencarts du web, officiellement, c'est né... Alors l'idée en juin 2010 et la réalisation à partir de juillet 2010, donc ça fait 3 ans que ça existe. D'accord. Et on le fait toujours avec autant de plaisir qu'au début, parce que l'idée c'était vraiment de proposer aux gens qui font le web au quotidien de se rencontrer autour d'un verre, en dehors d'un écran et de discuter. Très bien. Et d'où est venue l'idée les rencarts du web, le nom ? D'où c'est venu on a donc eu l'idée en juin 2010 et on s'est dit qu'il fallait tout de suite surfer sur cette idée-là, sur cette motivation-là, sur cette envie de mettre quelque chose en place. Donc très vite, on a un peu brainstormé pour essayer de trouver un nom, un concept vraiment au final, vraiment le définir à fond, et plus le nom, effectivement. C'est venu assez simplement. La partie web, elle est assez évidente. Après, le rencard... C'était par exemple... en hommage à votre rencontre, un rencard sur Lyon entre geeks. L'idée, oui, c'était le côté rencontre. Après, le mot rencontre a un aspect très péjoratif, j'imagine. Non, mais pas systématiquement. Très drague. On vient que draguer. C'est pas. J'ai apprécié ton invitation, Pierre, pour ce rencard en septembre. J'espère que tu reviendras. Ah oui, c'était toujours aussi bon. Et du coup. Oui, vas-y, je t'en prie. Donc voilà, oui, il fallait essayer de trouver un nom qui marque bien, qui se rappelle bien. On voulait pas un nom non plus qui soit trop. En plus, il fallait trouver une disponibilité sur le web. Oui, voilà, c'est l'idée aussi. Après, on vérifie ensuite si ça existe déjà ou si c'est déjà pris. Mais le concept, c'était de trouver des mots que les gens connaissent bien et qu'ils puissent se rappeler. Donc le mot rencard est assez vite venu parce que on n'est plus sur le mot précisément rencontre, mais on est toujours dans l'interaction entre les gens et du web forcément parce que c'est de ça qu'on parle. Mm-hmm. Le rencard, c'est aussi le côté détendu, le côté on se prend pas la tête, mais aussi le côté pro. Et rencontre, c'était peut-être trop... C'est pas un peu trop opposé comment vous faites l'association entre le côté pro et le côté détente ? C'est pas difficile à doser ? Dans le nom, après, c'est un choix, un parti pris, et ça nous va bien. Après, dans la réalité des choses, on propose à des gens qui sont passionnés par leur métier de venir se rencontrer autour d'une bière. En général, c'est un truc qui leur plaît bien et qui nous plaît bien. Et derrière, on vient pour parler de ce qui nous passionne. Donc, il n'y a personne qui est forcé de venir. C'est le soir et ça se passe bien. Donc c'est principalement des passionnés qui viennent ? Au départ, c'est principalement des passionnés. Maintenant, on a 3 grands types de publics. On a les techniciens du web au sens large du terme, donc ceux qui le font au quotidien, dont c'est le quotidien, qu'ils soient designers, graphistes, qu'ils soient rédacteurs, référenceurs, développeurs. Les métiers, il y en a. Il y en a des dizaines qui soient ergonomes, chefs de projet. Je pourrais lister une grande liste. Ces gens-là, c'est leur quotidien et l'idée, c'est de pouvoir leur proposer un lieu d'échange où on puisse enlever son costume, où on puisse s'asseoir tranquillement, discuter et avec des gens qui ont la même passion, qui ont les mêmes contraintes, qui ont les mêmes joies et les mêmes peines au quotidien dans le boulot. Oui, en fait, c'est partager une expérience finalement entre geeks, quoi. C'est ça. Et c'est aussi ouvert bien plus large que ça. Donc ça, c'est au début. Et on se rend compte que le public qu'on touche, c'est aussi les étudiants, les futurs professionnels, les futurs techniciens du web, qui soient étudiants en études, en âge de faire des études, ou que ce soit des gens qui sont en reconversion. On a eu des gens qui nous ont dit, moi, je sors, je vais être...
je sais pas, je crois qu'il y en a un que j'ai discuté, je vais être médecin et c'est pas mon truc et j'ai envie de changer et la technique me plaît et je sais pas par quel bout prendre le truc. Voilà. Donc il est venu me voir, discuter et donc il voulait se mettre dans le web en fait. Il voulait voir ce que c'était le quotidien. La plupart du temps c'est une décision que je vais prendre et quel est le quotidien. Et puis notre troisième public, ce sont les clients. Donc alors le deuxième public, c'est en fait des gens qui n'ont pas... Les aspirants. Les aspirants à devenir web, oui. C'est ça. Et le troisième ? Le troisième, ce sont les clients. Ce sont toutes les personnes qui sont concernées par la création d'un site internet, que ce soit des petites ou des grandes boîtes, et qui se disent aujourd'hui j'ai peur de passer par une agence, passer par un freelance, j'ai peur de mal choisir, de mettre beaucoup d'argent, pas avoir de résultats. Et j'aimerais juste rencontrer des gens qui soient passionnés et me dire que si le feeling il passe, on ira peut-être plus loin, mais on est obligé de rien en revenant en rencard du web. On passe d'abord un bon moment, puis si ça va bien, il y a peut-être du business qui se fait derrière, mais l'idée c'est d'abord l'humain. Oui, alors il faut bien préciser, tu voulais... Non, mais en tout cas je trouve que l'idée elle est géniale parce que ça doit faire quand même de belles rencontres et puis ça fait quand même une palette d'opportunités qui est super large, quoi. Ça peut découler sur plein de choses, quoi. Franchement, il y a un potentiel derrière. J'en suis la preuve. J'ai eu mon job aujourd'hui grâce au rencard du web. Et on l'a bien compris. De toute façon, avec l'explication, on a bien compris les opportunités qu'il y avait derrière. Et on sait qu'il y a pas mal de projets qui se sont montés suite au rencard du web. Oui, parce que finalement, ton rencard du web qui t'a valu ton job, ça s'est passé où ? Sur Annecy ou... C'était à Annecy, oui. C'était à Annecy et j'ai rencontré en janvier 2012. Et tu bosses à Nyon, c'est ça ? Et je bosse à Nyon, donc... Donc ton boss, il vient de Nyon, en Suisse, et il se tape la route jusqu'à Annecy pour un moment de détente, puis il te rend compte, c'est ça ? Mais c'est pas le seul. Donc ça veut dire que tu touches pas qu'un public annécien finalement. On touche un public aujourd'hui jusqu'à... En gros, le bassin genevois et de l'autre côté jusque Chambéry. Donc on touche un large bassin. Parce que Nyon, quand même, c'est à combien ? Quand il n'y a pas de bouchon, 45 minutes. Ah non, arrête, c'est pas possible. Attends, moi je faisais la route Lausanne-Annemasse, donc je passais par Nyon, je mettais 1 heure, quoi. Alors pour arriver jusqu'à Annecy, forcément tu dois mettre... T'as quoi comme modèle de voiture ? C'est Retour vers le futur. Alors, en 2 minutes peut-être, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quel est le concept ? Le concept, il y a Pierre qui le maîtrise très bien au niveau du vocabulaire. Ouais, Yannick, il parle pas assez. Allez, vas-y. Je te tends la perche. Non, c'est Pierre. Il connaît les phrases par cœur, lui. Je me suis entraîné pour ça. Allez, vas-y. Le rencard du web, c'est un concept assez simple. On propose donc aux techniciens du web et aux gens qui sont intéressés de se rencontrer 4 fois par an dans une ville. Donc là, par exemple, 4 fois par an à Annecy, 4 fois par an à Genève, et maintenant 4 fois par an en Beaujolais, à Villefranche. Donc aujourd'hui, on est présent sur 3 villes, et c'est un jeudi soir, entre 18h et minuit, dans un bar. C'est un rituel, en fait, le jeudi soir. Depuis le début, ça a toujours été un jeudi soir, et pour l'instant, on n'a pas prévu de changer. Ça va être le jeudi des rencards du web, non ? Ouais, les jeudis du web, si on veut. Les jeudis du web. Et donc, on se retrouve... C'était déjà ça, les jeudis du web. C'était un rendez-vous qui existait, paraît-il, il y a quelques années à Annecy. Moi, je connais les jeudis de l'électro, mais pas les jeudis du web encore. Voilà. Ça existait jusqu'à 2007-2008, quelque chose comme ça, voilà, quelque chose comme ça, si les infos sont bonnes. Donc voilà, donc on se retrouve dans un bar, autour d'un verre, et le concept, et ce qu'on dit aux gens, c'est t'arrives quand tu veux, tu repars quand tu veux, tu payes tes consos, il n'y a pas de sujet imposé. Voilà. L'idée, c'est que nous, on est parti du principe, et la petite histoire, c'est... Moi, j'allais dans des conférences, il y avait 200 personnes dans la salle, il y avait un conférencier. C'était intéressant ce qu'il racontait, moi, j'ai envie de discuter avec mes voisins. Et aujourd'hui, quand je vais dans des conférences, je discute dans les couloirs, je ne vais pas écouter les conférenciers. Et c'est sympa pour le conférencier. Bon, voilà. Vous savez que si vous avez Pierre, il ne va pas vous écouter. Il ne va pas arrêter de parler avec ses petits camarades. Et à l'école, tu n'étais jamais collé pour ça, non ? Non, à l'école, j'étais horrible pour ça. Tu m'étonnes. Les profs devaient s'arracher les cheveux, quoi. Surtout dans les études supérieures, c'était difficile d'écouter plusieurs heures de suite. Et je préférais les discussions dans les couloirs à refaire le monde et à refaire le web surtout. Et donc là, l'idée, c'est ça. C'est tu viens, il y a un sujet et voilà, viens si tu as envie de savoir ce que c'est que le web, si tu as envie de partager ta passion ou si tu as envie d'apprendre des choses, viens. Et c'est ouvert à tout le monde. On est très, très ouvert et voilà. Donc en tout, depuis 3 ans, les rencards du web existent ? Depuis juillet 2010, donc juillet c'est ça. À Annecy, 12 à on Annecy. a fait 4 à Genève, le 5e sera le 21 novembre à Genève. Mais vous passez votre temps à sortir. On adore ça. Et on en a fait un en Beaujolais, le 2e arrive en Beaujolais et on lance tranquillement. Et on est ouvert à d'autres villes.
on aimerait bien. Maintenant, il faut des organisateurs sur place parce que je peux pas aller l'organiser à Nantes. Ça fait un peu loin, par exemple. Tu m'étonnes. Perso, moi j'ai testé, j'ai trouvé le concept super intéressant. Et on parle un peu du PAF, qui est différent par rapport à chaque Oui, chaque manif. Au niveau de l'organisation, on essaie de toujours s'arranger. Je sais pas si Pierre l'avait dit, on fait toujours. Toi, tu suis pas, c'est simple. Voilà. Je sais pas. Non, c'est à Pierre de parler. Ouais. Je sais Pierre, pas il dit, allez, vas-y, colle-toi, Je sais pas vas-y. s'il a précisé le détail. On organise toujours dans un bar, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas dans une MJC, dans une salle communale. C'est systématiquement dans un bar. Voilà, alors. systématiquement dans un bar. D'un point de vue comme ça, nous on délègue tout ce qui est aspect boisson. Les gens arrivent dans le bar et payent leur boisson. On gère pas du tout le côté boisson. On essaye d'organiser des plateaux, un buffet pour que. Donc le PAF, ça, c'est surtout voilà. pour l'apéro, quoi. Le Enfin, PAF, l'apéro dînatoire. voilà, Oui. Sans la boisson. Voilà, c'est ça. Ouais, comme ça, le barman, il se dit, ils vont manger et du coup, ils vont avoir soif. Ben, c'est aussi l'objectif. Ça fait marcher le commerce, En quoi. général, on travaille avec aussi des petits lieux, des lieux qu'on apprécie, des lieux dans lesquels on aimerait mettre une ambiance particulière. Donc forcément des lieux que vous avez déjà côtoyés. Oui, et on aime bien changer. Et quand on explique le concept, en général, on est bien accueilli parce que le jeudi soir, c'est pas forcément dans les lieux où on va l'endroit le moment le plus fréquenté. Et donc voilà, ça permet aussi de faire connaître à une nouvelle. La toute première, ça s'est passé comment ? Voilà, la toute première, ça s'est passé. Vous aviez pas eu peur de vous dire on va rester comme deux cons tout seul non ? Non, on a invité nos potes et on était 35. Ouais. Ah bah alors c'était un pari gagnant quoi. En fait, on a invité nos potes, mais on n'a pas 35 potes qu'on a invités. On a invité plein, beaucoup plus. Et il y en a qui ont dit ouais, c'est la première, on vient. Et puis surtout, on va en inviter d'autres. Et le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Et c'est le bouche à oreille depuis le début. Pour la petite histoire, on a 50% de nouveaux et 50% d'anciens à chaque fois. À chaque fois, on a toujours des nouveaux et toujours des anciens. Et on en a certains, par exemple, ils viennent une fois par an, ça leur suffit. Donc voilà, on les a vus 3-4 fois. Et il y en a d'autres, ils viennent à chaque fois, c'est les piliers de comptoir. Du coup, ça se renouvelle sans cesse. Et vous arrivez à combien en moyenne à ces rencarts ? Ça dépend des endroits. À Annecy, on est un peu moins nombreux qu'à Genève. Oui, Genève, c'est déjà bien plus voilà, peuplé. le public est plus, il participe plus à ce genre d'événements. Il y a beaucoup plus de conférences, de choses comme ça, donc ils sont plus habitués à ce genre de soirées. On est donc un peu plus à Genève. On approche de la cinquantaine à Genève. Et sur Annecy, en moyenne 35. La dernière fois, on était une cinquantaine aussi à Annecy. Donc on ne sait jamais trop à l'avance combien on va être parce que ça dépend des emplois du temps, ça dépend un peu de... Puis en même temps, je veux dire, ça doit pas être évident à décompter. Comment vous vous organisez quand vos invités arrivent ? Parce que vous êtes dans un bar. Comment faites-vous pour reconnaître les simples consommateurs des... C'est toute une logistique. Les gens qui ont l'habitude, on les connaît. Ils viennent nous voir, ils nous disent bonjour et donc on les a vus. Les gens qui connaissent pas, en général, ils cherchent un truc. Ils arrivent et... Puis généralement, quand tu vois un colosse d'1m90 te regarder avec un sourire, tu te dis tout de suite, tu fais bien 1m90, non ? Un sourire. Non, c'est bon, tu peux... Non, c'est pas la peine de te déshabiller. Un sourire et un t-shirt tech. Par exemple, mon t-shirt Google d'aujourd'hui. Trop fort. Voilà. Ouais, mais t'étais pas au Google ni à Walpé quand je t'ai vu la première fois. Hein. Parce que tu veux que je me mette à Walpé, c'est ça ? On va faire un teaser ce soir. Non, mais c'est vrai que moi j'ai découvert le concept parce que je voulais refourguer mon appartement pour déménager. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Je suis resté chez moi. Et j'ai rencontré donc Jean-Eudes qui m'a parlé des rencarts du web. Et du coup, j'ai dit, ouais, le concept est intéressant, mais dans ce cas-là, il n'y a pas des conflits de concurrence, tu vois. Si tu as plusieurs webmasters, on va pas avoir le cas de figure de se dire, voilà les commerciaux, voilà la concurrence et tout ça. Alors en fait, le simple concept du fait que ce soit des rencontres assez sympas entre... le profil fait que les commerciaux, on les voit très très peu, ou on les voit même jamais. C'est un coup de bol. En fait, ils sont là. Il y a un filtre anti-commerciaux. Ils sont là, mais ils sont cachés avec. Ils viennent. Ils observent, ils scrutent. Ils viennent en mode geek. On en a parlé tout à l'heure. Ils s'adaptent en fait. Ouais. Ils sont obligés de s'adapter parce que la soirée est comme ça. On fait des soirées où on est là pour discuter, pas pour échanger pour échanger des cartes de visite mais pas pour échanger pour dire je vais te vendre un site ou c'est plus des rencontres vraiment du network à fond. Tiens Chris, toi tu viens me voir et tu me dis ouais je voudrais peut-être qu'on travaille sur un site web. Prenons l'exemple, je sais pas, tu me dis je voudrais retravailler sur le site web de Funalp. On va discuter, mais
Je suis pas là pour te faire signer un truc à la fin de la soirée. On discute. Et si Oui. ça te plaît, tu me recontacteras. D'accord. Si t'as pas envie, si le feeling passe pas, bah c'est pas grave. Si tu le sens pas, tu me rappelles. Je rappelle que c'est juste un exemple parce que Pierre, il est overbooké. Ah, moi, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Non, je travaille trop. Si j'accepte. Tu dors combien d'heures par nuit? Je fais des bonnes nuits, non? 8 heures Bon. par nuit quand même. Hein. Bah peut-être qu'en dégageant 1 heure à la nuit. Non, c'est pas négociable ça. D'accord. Alors, on a utilisé souvent le terme geek. Ouais. Alors, geek, attention aux confusions. Ouais, je voulais revenir là-dessus parce que pour plein de gens, le mot geek, c'est assez péjoratif. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est des gens qui vont être à fond dans les jeux vidéo, dans le code ou des choses comme ça. Il s'avère que finalement, les soirées qu'on se fait dans les raccords du web sont... C'est pas des soirées d'intello. Voilà, c'est pas des soirées d'intello, c'est pas des soirées comme ça. On se fait sa soirée en fonction de son profil. C'est-à-dire que si une personne arrive et qu'elle sait pas du tout coder, qu'elle est pas du tout là-dedans... bah, Genre, elle va par exemple, je discuter suis de ça. Pizzaiolo, j'arrive là-dedans. Je risque de tomber sur des conversations. Ouais, alors, tu as programmé le site en Java, comme je t'ai dit. Non, j'ai mis une balise PHP et tout ça, etc. Donc, c'est pas peut-être un peu. Non. Ça peut pas faire peur Il y a- aux personnes qui sont le troisième public, justement, dont Il y a- tu nous parlais. Il y a tout type de profil et le pizzaiolo, ça me rappelle notre préparation. Moi, j'ai amené mon pizzaiolo et voilà, pour la petite histoire, il a voulu refaire son site Il internet. était arrivé avec un besoin, en fait. Il est arrivé avec un besoin, mais surtout, il s'est dit, quand moi je l'ai rencontré et quand je lui ai proposé de venir en cœur du web, il m'a dit, Pierre, je voudrais refaire mon site internet, mais ce truc-là, internet, je sais pas par quel bout le prendre, je sais pas D'accord. ce qu'il faut que je fasse et ce qui serait mieux. Je lui ai dit, écoute, viens. Tu verras comment Et ça se et passe. tu verras, et surtout, tu vas avoir des gens qui sont passionnés et qui sont pas là à essayer de te faire signer un truc à tout prix et t'es pas en mode Donc, il n'y a pas une commercial. idée de concurrence entre les concepteurs qui sont présents à ces soirées, alors. Mais pour répondre à la concurrence, le marché il est trop grand et on n'est pas assez sur le marché pour répondre à toute la demande. Ah bon? Mais aujourd'hui, toutes les entreprises veulent être sur Internet ou sont sur Internet et ont besoin d'accompagnement là-dessus. Moi, je me rappelle que quand je suis arrivé, franchement, c'était le terme banal qui était je suis concepteur de site web. Tout le monde l'était plus ou moins, quoi. En fait, il y a des dizaines de métiers et on fait une synthèse. Si je te donne le détail de mon métier aujourd'hui, je pense qu'il va falloir qu'on discute un T'as moment. plusieurs cordes à ton arc, en fait. Bah, aujourd'hui, quand on fait ce genre de métier, on touche à beaucoup de choses et on n'est pas juste dans un métier très cadré. Le web est très large et aujourd'hui, Mais ça recouvre une c'est un trentaine peu de le, métiers différents. c'est un peu le b.a.-ba d'être développeur web, non? Le b.a.-ba de quoi? Bah, genre, le gars qui arrive avec le besoin justement d'un site, il arrive et du coup, moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est, bon, au départ, c'est un peu cacophonique, tout le monde est à droite, à gauche, et puis j'aime bien, alors là, t'as Pierre qui arrive et puis il dit, bon, allez, écoutez-moi, on va se réunir et puis on va se présenter mutuellement. J'ai trouvé ça l'idée excellente, c'est à refaire en plus, parce que sinon... si tu oses pas, parce que quand par exemple, si tu es boulanger, hein, pour changer de la pizzeria, tu es boulanger, tu arrives, tout le monde parle de technique, technique. Même si c'est pas du code, ça peut être de la Voilà. technique. tout le monde parle de technique, donc peut-être quand tu arrives pour la première fois, t'as pas une démarche spontanée pour Bien sûr. arriver, tu vois. Puis c'est pas facile, tu te retrouves au bah milieu. oui, Le honnêtement. dernier, on était 48 selon mes décomptes. Celui d'Annecy. Le dernier à Annecy, on était 48, un cru exceptionnel. Et en général, on est plutôt 35, comme disait Yannick. Et on a deux petits trucs. Le premier petit truc, c'est qu'on essaye d'accueillir tout le monde. C'est-à-dire que les anciens, on les connaît, donc on leur dit bonjour et on les laisse, voilà, ils ont l'habitude. Mais les nouveaux, on essaye de les accueillir, de leur dire bonjour, on leur demande leur prénom, on précise qui on est, s'ils ont une question, on leur précise comment ça fonctionne, on leur réexplique le concept. Parce qu'ils en ont des fois entendu parler, toi t'es venu parce que Jean-Eudes t'a dit de venir et on a pu te réexpliquer le concept avec Ouais. nos mots. Oui, justement, Et parce te que moi, dire, j'étais pas invites-en venu d'autres. avec un besoin. Voilà. Et du coup, je me suis dit, mais effectivement, la démarche d'aller vers autrui, déjà, c'est pas toujours évident parce que tu sais pas si la personne, sûr. elle est là pour le rencard du web ou pour le consommateur. T'as pas un petit bandana ou un brassard. Ah si, tu l'as oui, peut-être- c'est vrai. tu l'as Ouais, mais peut-être moi, pas ça vu. collait pas, Tu l'as quoi. peut-être pas vu, mais on a des petites étiquettes Yes. collantes sur lesquelles tu peux noter tout ce que tu veux. Tu peux noter ta vie, il y a de la place, il y en a qui notent plein Ouais. de trucs. Enfin, moi, j'avais une chemise qui fait que le truc, ça collait pas, ça arrêtait pas de partir, ça me saoulait. je Quoi. m'occuperai de ton badge la prochaine fois, personnellement. Et le deuxième petit Il va me truc qu'on faire a, un pin, il va me planter dans le dos. le deuxième petit truc qu'on a, c'est ce que tu disais justement. On arrête la soirée à un moment et on dit, ben voilà, on vous réexplique le concept à tous et c'est grâce à vous et à votre bouche à oreille que vous continuez à venir. Et ensuite, c'est tous ceux qui veulent
visual, vous avez 1 minute pour vous présenter. La présentation, elle est super simple, c'est comment vous appelez, ce que vous faites et ce que vous cherchez, si vous cherchez quelque chose. Yannick, tu gères le comment ça s'appelle déjà, le porte-voix, parce que honnêtement, la dernière fois, c'était tellement bruyant que c'était pas évident d'être entendu jusqu'au bar, quoi. Ouais, là, comme on l'a dit, on aime bien changer de lieu. Et cette fois-là, on a changé de lieu et qu'on s'est retrouvé dans un lieu qu'on ne maîtrisait pas pour ces aspects-là. D'accord, ok. Et donc, il fait que. Mais vous le connaissiez déjà. Oui, mais pas en mode rencard. Voilà, Moi, j'étais Ah. venu manger et j'avais pas encore fait une réunion à 50 en essayant de parler. D'accord. J'étais venu manger, tu vois. Il y a un moment, c'est difficile de choper tous les gens qui sont là et de leur dire « Attendez, écoutez-moi, puis on va faire un essai. » Tu vois, tu le fais plus. Bon, bah c'est bon, vous pouvez reprendre à manger. C'est un peu ça, ouais. Voilà. C'est un peu ça. Et tu demandais tout à l'heure s'il y avait du monde qui était venu. Dans les données qu'on a, j'ai été vérifié. Aux dernières nouvelles, Oui. on a 450 personnes différentes qui sont venues depuis le premier encart du web à Annecy et à Genève. Différentes, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu à chaque fois, je l'ai compté qu'une seule fois, puisqu'en fait, tous ceux qui sont venus s'inscrivent et j'ai toutes les adresses email, ce qui nous permet de faire un mailing à chaque fois pour informer d'un nouveau encart du web à Annecy ou à Genève. Et aujourd'hui, j'ai une base de mailing de 450 personnes Donc sur qui le sont moins site, venues une fois. on va rappeler quand même l'URL, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, l'adresse L'adresse, internet, voilà. voilà. L'adresse internet des rencarts du web, Yannick, parce qu'on en a un peu évoqué, mais tu peux nous la donner? Oui, le plus simple finalement, c'est de chercher Rencard du web dans Google, dans un moteur de recherche. C'est là où vous trouverez le plus facilement. Ça, c'est du genre, démerde-toi. Non, mais l'adresse, je vais te la donner, c'est Mais- rencard-du-web.com. Et si vous êtes intéressé et que vous voulez savoir quand seront les prochains rencarts du web, vous avez sur le haut, en haut à droite du site, vous pouvez mettre votre adresse email, dire que vous souhaitez recevoir la newsletter et vous recevrez Pour l'info. participer, ouais. Et on envoie un email qu'à chaque fois qu'on a un nouveau rencard du web. On n'aime pas le spam, on n'aime pas d'envoyer des courriers indésirables, donc on le fait pas nous-mêmes. D'accord. Moi, je me souviens plus. Non, moi, je me suis pas inscrit sur votre site. Normalement, Moi, si je t'as suis signé- passé par mail, en fait, tu vois. Bah, Non. moi, j'étais dans ma base mail et tu recevras un mail Je pour le suis fiché de prochain à merde. Genève. et si tu souhaites te désinscrire parce que tu n'es plus intéressé, tu quittes la région ou tu ne veux plus venir au rencard du web. tu te Bah, ça désinscris, dépend comment ça va se passer suite à cette émission. on en discutera en off. D'accord, t'as intérêt de venir, c'est ça. Alors du coup, t'as 450 personnes à peu près qui s'inscrivent sur le site et qui ont la possibilité en fait. qui sont déjà dans la base et qui à chaque fois on les Mais ces relance personnes pour ne le- peuvent pas se voir sur le site en fait. Non. C'est anonyme quand même. Oui, c'est anonyme. Nous, on connaît on a les infos en tant qu'organisateur. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la mise en relation. L'idée, c'est que toi, tu dis, bah voilà, j'ai rencontré telle personne, j'ai discuté, mais j'ai oublié, j'avais pas ma carte, elle avait pas sa carte. Voilà, tu me redonnes le nom, le prénom, et moi, je te donne les contacts. Je te donnerai jamais toute la base. C'est pas l'objectif. non. Mais l'objectif, c'est de te mettre en relation avec 1, 2, 3 personnes qui pourront peut-être t'apporter quelque chose, t'aider dans la rédaction de ton site internet, t'aider dans la mise en place d'un nouveau site internet, t'aider, voilà, ou à l'inverse. Je voulais lui proposer des services. j'avais Mais mis est-ce mes que cartes ça sur le- se cantonne qu'au site internet? Ça se cantonne au web, et le web, c'est super large. Donc, il y a les sites internet, mais il y a bien d'autres métiers. Il y a énormément d'autres métiers. C'est pour ça qu'on ne parle pas aussi que technique, parce qu'il y a aussi beaucoup de métiers dans le web ça va être la communication, Justement. le marketing, des choses comme ça. Voilà, j'allais aborder parce que toi, tu as une expérience dans la communication web, c'est ça? Voilà, ouais, moi mon métier central dans le web, c'est plus la communication et le marketing, c'est ça. Et voilà, c'est pour ça qu'on a un profil un peu similaire avec Pierre, sauf qu'on est tous les deux un peu technique et tous les deux un peu communication, sauf que moi je suis plus communication et lui plus technique. Et c'est en ça aussi qu'au niveau des métiers du web, on se complète effectivement assez bien. Et puis même, j'ajouterais à ça que on n'est pas toujours dans la démarche d'avoir un besoin d'un site web, mais que les opportunités peuvent donner naissance à des projets, comme par exemple cette interview radio, tu vois. Et j'ai rencontré... Ça veut dire quoi ce sourire? Non, j'attends la question en fait. Il n'y a pas de Oh question. mince. Moi, j'ai rencontré donc Céline de Commerce, que l'on va recevoir aussi. Et justement, elle n'est pas dans la conception de site, mais tout simplement dans la communication. Et dans la rédaction, en fait, elle écrit bien. Moi, j'adore Céline. Et Ça c'est fait, le passage de voilà. Si Céline nous entend, on lui passe le bonsoir. Voilà. Donc c'était Pierre, il adore ton écriture. Voilà, mais je l'ai déjà dit, hein, je redirai. Mais voilà, c'est pour te dire, elle est pas du tout techos dans le sens technicienne, dans le sens geek. Elle vient plutôt du monde de la communication. Ça n'empêche que
faudra lui poser la question quand elle viendra, mais de ce qu'elle m'a dit, elle passe de super soirées. En tout cas, depuis qu'elle est venue la première fois, elle continue à venir. Donc je pense qu'elle passe un bon moment. Oui, c'est riche d'opportunités. C'est aussi la culture, quand on travaille dans un domaine tel que le web, effectivement on fait de la rédaction, mais on se nourrit aussi des vrais techniciens, des développeurs, des choses comme ça, parce qu'ils complètent au niveau de la création les connaissances de la site aussi, web. C'est des gens qui dans une équipe sont complémentaires. sont complémentaires, donc c'est très intéressant aussi de les rencontrer, de savoir comment travaillent les autres, comment ils réfléchissent, comment ils fonctionnent, tout simplement. Tu parlais tout à l'heure de la concurrence, et moi on m'a déjà fait la réflexion, on m'a dit mais Pierre, t'es dingue, t'organises un événement et il y a plein de gens qui font la même chose que toi et ils vont te piquer ton boulot. Mais la réponse, elle est simple, ce qui est confidentiel pour mes clients, qu'on soit un concurrent ou pas, c'est confidentiel, point. Par contre, le reste, les bonnes pratiques, les méthodes, les manières de faire, si on les partage, on s'enrichit. On s'enrichit de nouvelles pratiques, de nouvelles connaissances. Et le partager quelqu'un d'autre, c'est avoir un retour et le confronter. Ouais, j'ai une question peut-être plus technique et en même temps plus artistique. C'est que si tu es un bon codeur ou un bon concepteur de site, en fait, il y a la possibilité d'être valorisé par ta touche perso, ou bien en fait tous les sites se ressemblent quand tu es à fond. Tu vois ce que je veux dire ? Mes développeurs sont des artistes. Quand je dis mes développeurs, c'est des développeurs de mon équipe. Sont des artistes. Un développeur est avant tout, pour moi, dans ma conception des choses, c'est avant tout un artiste. Moi, Après, on a des contraintes quand même. Ouais. Mais moi, je parlais de design visuel. Alors, de design visuel, un designer qui n'est pas un artiste, c'est triste. Donc la réponse c'est oui, ce sont des artistes avant tout. Donc comme ça efface en fait la question de la concurrence, parce que justement on peut y avoir plusieurs concepteurs, mais après la touche perso tu le retrouves finalement avec ton book. Mais même dans le développement, c'est ce que je te disais juste avant, pour moi même dans le développement il y a une touche personnelle. Ouais, mais pour ceux que c'est pas accessible le développement, tu vois, les clients lambda, tu vois, après c'est différent, parce qu'il faut se mettre un peu à leur portée. Sans pour autant leur dire tu vois là la ligne de code ou le développement c'est de l'art, le gars il va rien y comprendre, tu vois. Après la différence c'est l'humain, c'est l'approche, et c'est la discussion, c'est l'échange, c'est le conseil qu'on va pouvoir apporter. Pour arriver à cette ligne de code, il y a d'abord falloir discuter avec le client et comprendre ses besoins et les retranscrire. Donc t'es psychologue aussi alors. J'ai un métier qui se base sur la technique mais qui est avant tout profondément humain. Je dirais que les développeurs sont pas tant des artistes, mais plutôt des artisans. Dans le sens, un ébéniste, il va se nourrir du besoin du client, qui va avoir besoin d'une table d'une telle dimension pour un tel usage. Il va recevoir du client cela, et il va faire avec son expérience, avec son savoir-faire, il va fabriquer la table qu'il va falloir, l'objet qui va être le plus adapté. Avec une touche personnelle. Voilà, donc c'est en cela que ces gens-là sont bons. D'accord. Moi, j'avais juste d'autres questions, mais bon, j'aime bien. Pierre, il me dit hop, t'as oublié. On a préparé des super questions et il y en a que tu oublies, c'est triste. Oui. Alors, quel est l'intérêt d'ouvrir autant de rencarts de web sur toute la France ? Yannick. Quel est l'intérêt ? Déjà, au niveau plus ou moins local, quand on s'est tourné vers Genève et on essaye de se tourner vers d'autres villes pas très loin. L'intérêt, c'est que le réseau qu'on se fait sur Annecy n'existe pas que sur Annecy, c'est-à-dire que les gens qui travaillent à Annecy, qui habitent à Annecy, travaillent sur Genève ou habitent Genève ou alors un peu plus loin dans ce réseau-là. Donc c'est faire encore grandir son réseau un tout petit peu plus loin. Ensuite, au niveau de la France, quand on le fait dans le Beaujolais, il y a assez peu de relations entre les gens d'Annecy et de Genève et ceux du Beaujolais. Forcément. Là, l'idée, c'est de pouvoir... On a mis en place un concept, on l'a éprouvé. Au bout de 3 ans, on a des bonnes méthodes, on a des bons usages. Donc, on se dit, maintenant qu'on a bien travaillé sur ce concept-là, il y a peut-être des gens qui sont tout seuls de leur côté, mais qui ont envie de faire la même chose, de réunir les gens et de créer quelque chose dans leur lieu. Donc, on leur offre cet outil-là. Donc, pour en revenir dans cette dernière ligne droite des 5 dernières minutes, vos projets. Nos projets, continuer l'existant, et on ne change pas une équipe qui gagne, donc continuer à faire des événements à Annecy et Genève. Et trouver éventuellement d'autres personnes qui seraient intéressées pour... Lausanne et Chambéry, ce serait l'objectif. Après, on est ouvert sur toutes les villes de France et du monde. Nous, on a un concept, et tant qu'on respecte le concept, on est prêt à mettre à disposition
notre organisation, notre habitude, un accès rédacteur sur le blog, comment on fait pour envoyer un mail qui soit efficace. Voilà, on a nos petits trucs. Par exemple, on fait un mail 24 heures avant l'événement pour rappeler aux personnes que l'événement c'est bien le lendemain. Quand il y a un accès Wi-Fi, on donne l'accès au Wi-Fi pour que les gens puissent se connecter avec leur téléphone. Quand il y a des parkings pratiques, on donne les parkings. On rappelle le prix du PAF, on rappelle qu'il faut prendre de la monnaie. Tu vois, tous les petits trucs pratiques. On a pris l'habitude, on a appris. On a fait des erreurs, on a fait des choses. De toute manière, le concept de l'émission. Ouais, d'accord. Ok. Merci d'avoir joué avec nous. Merci, c'est la fin de l'émission. Donc, le concept tend à évoluer et à s'enrichir en fait de chaque expérience. Et puis des idées, on nous suggère des idées, on nous a suggéré d'avoir un micro peut-être pour la prochaine et de sonoriser. Oui, carrément. On a pris l'idée, on va y réfléchir et pourquoi pas, et même avec plaisir. Puis même, pourquoi pas filmer aussi. Alors pourquoi immortaliser. Pourquoi pas, on l'a fait sur la première, on en est revenu, on le refera peut-être, mais voilà, il faut... Nous, on fait ça de manière bénévole, c'est une association, ça nous prend du temps et honnêtement, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, tu m'étonnes. Si en plus il faut faire tout le montage derrière, t'imagines si je fais 48 interviews vidéo. Voilà, donc on le ferait bien à l'occasion. Après, si on a des gens qui sont motivés pour le faire, on est vraiment ouvert et l'idée c'est de le faire évoluer ensemble. Ce qui est important pour nous, c'est que le Rencard du Web, c'est pas Yannick et Pierre. Le Rencard du Web, c'est les 450 personnes qui sont venues depuis le début. Là, on manquait juste un peu de micro, tu m'en veux pas, c'est pour ça qu'on fait qu'avec Pierre et Yannick. Hein. On aurait pu les inviter quand même. Ouais, bon, Joe, il faut vraiment investir dans 450. Joe, il aime pas ta recommandation là. L'important aussi, c'est que au-delà de l'événement, sur toute l'année, on reste des relais, on reste des points d'ancrage pour tous ces gens qui viennent. C'est-à-dire que, comme on le disait, après les événements, quelqu'un qui se rappelle plus du contact du nom d'une personne, on peut lui redonner, on peut le retrouver comme ça. Ou alors, s'il a besoin d'un graphiste, voilà, on a à force. Oui, parce que c'est riche en fait. Tu as toujours du renouvellement, donc tu as des professionnels qui viennent de tout horizon. Voilà, et de la même manière, on reste super ouvert si jamais ils ont besoin d'un coup de pouce, ils cherchent un emploi et ils ont besoin d'un coup de pouce en passant par l'association. Au-delà de se présenter pendant le Rencard du Web, on peut réfléchir à lui donner un petit coup de pouce d'une manière ou d'une autre. S'il veut faire une vidéo que nous on relaie, on le fera. S'il y a un projet à présenter, on en a déjà présenté plein. Oui, justement, j'avais vu qu'il y avait la possibilité de faire une introduction par mail pour justement être présenté devant tout le monde pour pouvoir justement parler de son projet. Notre intérêt, c'est que le réseau il soit dynamique et que les personnes de ce réseau se développent et elles créent des entreprises qui soient florissantes pour qu'elles existent encore demain parce qu'on en a besoin. D'accord. Et c'est notre seul intérêt, c'est de faire vivre le réseau et que si ce réseau il est vivant, ce sera quelque chose de beau, ça permettra d'avancer dans le bon sens et de continuer à créer de l'emploi et de continuer à permettre à des gens passionnés de faire leur travail au quotidien. D'accord. On rappelle juste l'adresse du site, donc Rencard du Web, pour ceux qui veulent pas chercher forcément sur Google. Voilà, donc, c'est Rencard -web.com. Voilà, avec un D, puisqu'on a dit, on peut peut-être le mettre avec un T, mais c'est avec un D. Oui. Rencard du Web au singulier, donc avec les tirets entre tous les mots.com. Voilà. Et sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, on est présent sur Twitter et sur Facebook, Rencard du Web. Et on diffuse l'information un peu partout à partir du moment où on organise un nouvel événement. Et le prochain est le 21 novembre à Genève. À Carouge, c'est ça ? À Carouge, plus exactement. Donc Pierre fait du covoiturage, donc il a un super bus, c'est ça ? Voilà, non, on fait du covoiturage et on l'incite. Il y a pas mal de gens qui partent d'Annecy et s'il y en a d'Annecy qui veulent faire du covoiturage jusqu'à Genève, vous envoyez un petit mail, à Yannick et avec plaisir, on organise tout ça. Très bien. Eh bien, l'émission touche à sa fin. Donc, pour la semaine prochaine, je vous rappelle que les thèmes du débat sont sur le site Fenalp, dans la partie émission actualité. Donc, pour l'instant, le thème en tête, c'est pourquoi avons-nous peur de l'inconnu ? Et donc, vous allez aussi pouvoir proposer vos sujets, toujours en compagnie avec Adélaïde, Joe et Laurent. Et je remercie donc Pierre. Merci à toi pour ta prestation scénique. Merci pour l'invitation, je reviendrai. Et merci à toi Yannick. Merci donc peut-être au plaisir durant une prochaine interview alors. À bientôt. À bientôt.